Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, s'est tenue la première session du Conseil des ministres en ce mardi 9 janvier 2024. Étaient inscrites à l'ordre du jour 3 questions. La première question concerne un projet de décret portant digitalisation du système de suivi et évaluation des plans nationaux de développement. Ce projet de décret a pour objet d'instituer une plateforme de suivi et évaluation des plans nationaux de développement et des projets sectoriels. Cette plateforme sera opérée par la direction de l'économie. Elle permettra une amélioration du système de suivi-évaluation des politiques publiques dans le cadre de la vision 2035 et des plans quinquennaux en découlant. Elle constitue aussi un outil complet et entièrement adaptable pour répondre aux besoins de la chaîne de planification, de suivi et d'évaluation d'impact des programmes de développement inscrits dans les différents plans nationaux et dans les projets sectoriels. La plateforme sera ouverte au public. Le présent projet de décret permet donc la mise en place d'un comité de pilotage comprenant l'ensemble des parties impliquées dans la conception et la mise en œuvre de programmes nationaux de développement sous la coordination de la direction de l'économie et du plan. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant charte de déontologie applicable aux membres du comité de règlement des différends. Ce projet d'arrêté a pour objet d'approuver et rendre exécutoire la charte de déontologie applicable aux membres du comité de règlement des différends, au secrétariat et aux rapporteurs du comité. La présente charte résume de nombreuses règles de base applicables aux activités du comité de règlement des différends. Ainsi, les membres du comité, les agents du secrétariat technique et le rapporteur sont astreints à respecter pendant la durée de leur fonction à l'obligation de la neutralité et de l'égalité du traitement à l'égard de toutes les personnes avec lesquelles ils entretiennent des relations professionnelles. Ce texte va participer au renforcement de la discipline et du professionnalisme des membres du comité de règlement des différends et complète donc le dispositif réglementaire tout en apportant des assurances, en particulier aux entreprises. La troisième question concerne un projet d'arrêté accordant la distraction d'une parcelle de terrain au profit du port de Djibouti SA. Il est fait distraction du titre numéro 15213, souscrit au livre foncier au nom du port de Djibouti SA, d'une parcelle de terrain d'une superficie de 187 000 mètres carrés. La dite parcelle de terrain distraite fera l'objet d'un nouveau titre foncier au nom du port de Djibouti SA. Sur la question régionale et la situation qui prévaut donc entre l'Éthiopie et le Somaliland et la Somalie, concernant le MOU qui a été signé le 1er janvier entre l'Éthiopie et le Somaliland. En sa qualité de présidence tournante de l'IGAD, la République de Djibouti suit de près cette tension qui s'en est suivie entre la Somalie et l'Éthiopie. Djibouti a déjà diffusé un communiqué hier appelant à la désescalade et à la baisse de la tension. Djibouti a rappelé l'importance du respect du principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Somalie. Et Djibouti donc poursuit toujours ses consultations avec les États membres afin de parvenir à une sortie de crise dans cette affaire.